Vous regardez l'histoire corrigée, bienvenue à vous. Les plus grands mensonges de l'histoire vous seront ici dévoilés. Et gardez toujours à l'esprit de remettre en question tout ce que l'on vous apprend, de vérifier les sources. Ou alors de vous en remettre à des corrections déjà faites, comme celle-ci. Aujourd'hui, nous allons vous dévoiler toutes les informations cachées sur les réseaux satanistes pratiquant des rituels pédophiles, contre lesquels se battent certains lanceurs d'alerte. Si cette théorie est née des fameuses fake news du Pizzagate, nous pourrions être tentés de croire que tout ceci n'est qu'une vaste supercherie. Et pourtant, vous allez découvrir des informations que même les lanceurs d'alerte les plus informés ignorent. Intéressons-nous tout d'abord au pédophile Yann Lopez et au kidnappeur d'enfants Stan Mayo. Visiblement, la pédophilie prétendue des élites n'est pas le vrai problème. Ah, il a fait des attouchements et encore, hein. Bon alors vas-y Yann Lopez, avoue une fois, ouais c'est vrai, t'as eu un petit attouchement comme ça un peu bizarre, hein. Yann Lopez est un lanceur d'alerte. Il a dénoncé les dirigeants de la télévision suisse romande pédocriminels. Mais alors, quelle est la différence entre le bon et le mauvais pédophile ? Bah c'est pour la même chose quoi, bon. Faut leur expliquer aux gens parce qu'ils savent pas faire la différence après. Bah, vive les chrétiens et vive les chrétiennes. Les autres, pour l'instant, franchement, vous n'êtes pas dignes d'accéder au royaume de Dieu. La justice dans ce monde est pourrie, préfère protéger les élites pédocriminelles plutôt que protéger les enfants. C'est donc parce qu'il parle de réseau pédophile que ce pédophile a gagné la sympathie du public. Pour cette raison, je souhaite rassurer ceux qui me traitent de sale rectilien sur le fait que j'ai moi-même dénoncé d'autres rectiliens. Mais au fait, quelle preuve a-t-on de l'existence de tels réseaux pédosatanistes ? Vous pouvez vérifier sur Internet que le numéro de l'Office pour l'emploi à Genève, le numéro de téléphone finit par 666. Si vous voulez mes sources, je vais vous les donner. Le bon sens. Et vos sources, en fait, c'est vous-même. Renseignez-vous, cherchez sur Internet la vérité. Ah, en effet, comment en douter ? Alors dites-nous, quelle est leur stratégie ? J'en viens maintenant à cette pandémie du coronavirus qui est probablement un des moyens pour ces milieux pédocriminels qui tiennent le monde entier par des chantages et nous risquons même d'être obligés d'aller vers les vaccins. Ah, vraiment ? Qu'en penses-tu, Corinne ? Donc, il a été créé ce vaccin, soi-disant, évidemment, on va nous faire croire que c'est contre le Covid, mais c'est pas du tout le cas, évidemment, vous en êtes bien conscient. Il pourra nous tracer, il pourra annihiler notre volonté, il empêchera tout sentiment de révolte. Alors, est-ce qu'ils veulent notre santé ? Non. Ils veulent notre adhésion, notre traçabilité, notre connexion à l'IA totale et sans réserve. Donc les élites pédosatanistes ont créé le coronavirus dans le but de générer une avancée technologique. Il est le pivot central, Bill Gates, du contrôle. D'ailleurs, lui-même n'a jamais été fichu de protéger nos ordinateurs des virus, mais il prétend quand même nous vacciner contre les virus qu'il crée lui-même. La pandémie a été créée pour nous confiner mondialement. Et pendant ce temps, la 5G se monte partout en France. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand on avait des ampoules qui, paraît-il, consommaient beaucoup trop. Donc, vous rappelez-vous, nous avons changé nos ampoules pour mettre des LED. Le but non affiché était d'installer la Li-Fi. Oui, très bien, mais quelle doit être la finalité de leur agenda technologique ? Ils sont capables de développer en laboratoire, par fécondation in vitro, des mélanges. Ils font même des chimères, des mélanges d'hommes et d'animaux. Des faux juifs avaient marre d'attendre le Messie. Ils ont, dans leur grand orgueil, développé non pas un Messie pour les sauver, mais une nouvelle race pour les sauver qu'ils appellent le Messie. J'espère que M. Macron n'est pas le fruit de ces laboratoires, de ces recherches. Et vous avez en tout cas un Christ dans une prison à Poitiers, c'est Stan Mayo. Merci, je comprends mieux quel est le but de ces réseaux, mais j'avoue ne toujours pas comprendre quel est le lien entre les personnages très puissants et la pédophilie. Une personne, notamment d'habitude féminine, qui a des dons d'hypnose, ouvre un cabinet pour traiter le stress de ces hommes très puissants. Mais même s'ils n'ont pas passé à l'action,
et la personne est tenue par chantage. Elle croit vraiment qu'elle est passée à l'action, elle a abusé ses enfants, même des petits-enfants. Bien, nous savons donc que les dirigeants pédosatanistes qui en réalité ne sont pas pédophiles, ont créé le coronavirus par le biais de Bill Gates, dans le but de créer un nouveau messie mi-animal, mi-humain, tel que Stan Mayo, avec des ampoules LED. Cela semble parfaitement logique, mais que peut-on faire ? Peuple de France, lève-toi, remets-toi debout. Éteins ta télé, éteins ton Wi-Fi, ton Netflix, ton Canal+. Grandis, dispose de ta vie. Remettre le monde debout, le remettre droit, lui redonner des valeurs partout, du bon, du juste, du beau. Et la peur n'est rien, mais la vie est tout. Bien, mais a-t-on réellement un poids ? Pouvons-nous changer les choses ? Je ne suis plus un numéro, je suis un homme libre. J'ai l'espoir que Stan Mayo sera libéré. Un grand merci à tous nos amis complotistes qui, pour lutter contre la pédophilie, se battent pour aider les pédophiles. Cédric André, nous ne t'avons pas beaucoup entendu. Un petit mot pour la fin ? Bah s'il faut manger leur caca, eh ben ils mangent leur caca. Hein, les survivalistes, tout ça là, hein, qui après boivent du sang, et cannibalisme et tout. Il ferait mieux de regarder un peu vers le véganisme. Hein, c'est un peu plus frais que là les crimes rituels des ogres, hein, et puis des bonnes femmes comme Cruella. Hein, que je vous dis, les dessins animés ils ont bon dos. Hein, la science-fiction elle a bon dos. Le surnaturel il a bon dos. Tranquille, hein, ça va, dans leur univers, il n'y a pas de pédocriminels, hein, c'est cool. Merci d'avoir regardé l'histoire corrigée. N'hésitez pas à vous abonner pour rester informé des secrets de l'histoire, et je vous dis à tout bientôt pour de futures révélations. Dans quelques années là, ils ont mis un Bronx là, puis en plus ça s'est accéléré. Alors avec la technologie et tout, bah là, les scientologues, hein, c'est pareil.